Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année, une fois par mois. Samedi dernier, vous l'avez vu, cette magnifique rencontre entre le pape François, les évêques de la Méditerranée, mais aussi quelque part le peuple de Marseille et le peuple de France qui étaient à l'écoute des paroles du pape François. J'ai été assez chagriné par un certain nombre de commentaires d'hommes et femmes en responsabilité, pas que politique d'ailleurs, qui ont presque nié le fait que le pape pouvait avoir un discours politique, certains qualifiant même son propos d'ingérence politique. Mais qu'est-ce que la politique? Comment est-elle comprise par ces hommes et par ces femmes qui voudraient qu'un citoyen, un homme du monde, ne puisse pas s'exprimer sur des sujets aussi importants que l'immigration ou que d'autres sujets? Comme le disait le pape Paul VI, la politique est l'un des plus hauts degrés de la charité. Vouloir que les chrétiens ne fassent pas d'ingérence dans la politique, c'est faire ni plus ni moins des chrétiens des sous-citoyens. Et puis quelle est l'image ou quelle est l'idée que l'on se fait de la politique? La politique n'est pas d'abord la gouvernance étatique. La politique, c'est le sens du bien commun. Vouloir s'en occuper, vouloir le traiter, vouloir s'y engager. Comment comprendre que le pape, quel qu'il soit d'ailleurs, ne puisse pas avoir un propos sur le bien commun de notre monde, parce que dans cette humanité, certes, il y a des États, mais en Dieu, ce qui nous rejoint et ce qui nous relie les uns et les autres, c'est d'abord le fait que nous soyons tous frères et sœurs, que nous vivions tous dans cette maison commune, telle qu'aime le rappeler le pape François. Et puis je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai été très frappé samedi soir par deux images en regardant les retours médiatiques de la journée. D'une part, le stade Vélodrome, quasiment en silence, avec la moitié des personnes à genoux en train de prier devant, vous me pardonnerez cette expression affective, ce vieux monsieur. Et puis de l'autre, une autre image, celle des manifestations à Paris, avec ces policiers qui étaient poursuivis et caillassés. De l'un et l'autre côté, ces groupes veulent faire la révolution. Mais d'un côté à Marseille, la révolution par la prière, le silence et par l'amour, et d'un autre côté, vouloir la révolution par une forme de violence exacerbée. Eh bien, frères et sœurs, là est véritablement le caractère prophétique de l'Église. Parce que oui, il y a bien une révolution en marche, oui, en fait, il y a une conversion de ce monde qui est en route, mais elle sera surtout gagnée par le silence, par la prière et par l'amour.